Welcome to my new video. Today, we embark on a magical journey through the enchanting world of Le Petit Prince, or The Little Prince, by Antoine de Saint-Exupéry. This timeless tale has captivated hearts around the globe with its profound wisdom and whimsical storytelling. In this educational video, we'll immerse ourselves in both the French and English versions of this literary masterpiece. Join me as we explore the rich vocabulary, test our comprehension with multiple choice questions, and ultimately, celebrate the beauty of language and storytelling. So, without further ado, let's dive into the world of Le Petit Prince, and discover the wonders it holds. Let's get started. Vocabulary. réverbère, consigne, allumeur, soupir, mouchoir, enjambé, paresseux, méprisé, osait, béni, Street lamp. Orders. Lamplighter. Sigh. Handkerchief. Strides. Lazy. Scorned. Dare. Blessed. Le Petit Prince. La 5e planète était très curieuse. C'était la plus petite de toutes. Il y avait là juste assez de place pour loger un réverbère et un allumeur de réverbère. Le Petit Prince ne parvenait pas à s'expliquer à quoi pouvait servir, quelque part dans le ciel, sur une planète sans maison, ni population, un réverbère et un allumeur de réverbère. Cependant il se dit en lui-même: peut-être bien que cet homme est absurde. Cependant il est moins absurde que le roi, que le vaniteux, que le businessman et que le buveur. Au moins son travail a-t-il un sens. Quand il allume son réverbère, c'est comme s'il faisait naître une étoile de plus, ou une fleur. Quand il éteint son réverbère, ça endort la fleur ou l'étoile. C'est une occupation très jolie. C'est véritablement utile puisque c'est joli. Lorsqu'il aborda la planète, il salua respectueusement l'allumeur. Bonjour. Pourquoi viens-tu d'éteindre ton réverbère? C'est la consigne, répondit l'allumeur. Bonjour. Qu'est-ce que la consigne? C'est d'éteindre mon réverbère. Bonsoir. Et il le ralluma. Mais pourquoi viens-tu de le rallumer? C'est la consigne, répondit l'allumeur. Je ne comprends pas, dit le Petit Prince. Il n'y a rien à comprendre, dit l'allumeur. La consigne c'est la consigne. Bonjour. Et il éteignit son réverbère. Puis il s'épongea le front avec un mouchoir à carreaux rouges. Je fais là un métier terrible. C'était raisonnable autrefois. J'éteignais le matin et j'allumais le soir. J'avais le reste du jour pour me reposer, et le reste de la nuit pour dormir. Et, depuis cette époque, la consigne a changé? La consigne n'a pas changé, dit l'allumeur. C'est bien là le drame. La planète d'année en année a tourné de plus en plus vite, et la consigne n'a pas changé. Alors? Dit le Petit Prince. Alors maintenant qu'elle fait un tour par minute, je n'ai plus une seconde de repos. J'allume et j'éteins une fois par minute. Ça c'est drôle. Les jours chez toi durent 1 minute. Ce n'est pas drôle du tout, dit l'allumeur. Ça fait déjà 1 mois que nous parlons ensemble. 1 mois? Oui. 30 minutes. 30 jours. Bonsoir. Et il ralluma son réverbère. Le Petit Prince le regarda et il aima cet allumeur qui était tellement fidèle à la consigne. Il se souvint des couchers de soleil que lui-même allait autrefois chercher, en tirant sa chaise.
Il voulut aider son ami. Tu sais. Je connais un moyen de te reposer quand tu voudras. Je veux toujours, dit l'allumeur. Car on peut être, à la fois, fidèle et paresseux. Le petit prince poursuivit. Ta planète est tellement petite que tu en fais le tour en 3 enjambées. Tu n'as qu'à marcher assez lentement pour rester toujours au soleil. Quand tu voudras te reposer tu marcheras. Et le jour durera aussi longtemps que tu voudras. Ça ne m'avance pas à grand chose, dit l'allumeur. Ce que j'aime dans la vie, c'est dormir. Ce n'est pas de chance, dit le petit prince. Ce n'est pas de chance, dit l'allumeur. Bonjour. Et il éteignit son réverbère. Celui-là, se dit le petit prince, tandis qu'il poursuivait plus loin son voyage, celui-là serait méprisé par tous les autres, par le roi, par le vaniteux, par le buveur, par le businessman. Cependant c'est le seul qui ne me paraisse pas ridicule. C'est, peut-être, parce qu'il s'occupe d'autre chose que de soi-même. Il eut un soupir de regret et se dit encore. Celui-là est le seul dont j'eusse pu faire mon ami. Mais sa planète est vraiment trop petite. Il n'y a pas de place pour 2. Ce que le petit prince n'osait pas s'avouer, c'est qu'il regrettait cette planète bénie à cause, surtout, des 1440 couchers de soleil par 24 heures. The Little Prince. The 5th planet was very strange. It was the smallest of all. There was just enough room on it for a street lamp and a lamplighter. The little prince was not able to reach any explanation of the use of a street lamp and a lamplighter, somewhere in the heavens, on a planet which had no people, and not one house. But he said to himself, nevertheless, it may well be that this man is absurd. But he is not so absurd as the king, the conceited man, the businessman, and the tippler. For at least his work has some meaning. When he lights his street lamp, it is as if he brought one more star to life, or one flower. When he puts out his lamp, he sends the flower, or the star, to sleep. That is a beautiful occupation. And since it is beautiful, it is truly useful. When he arrived on the planet, he respectfully saluted the lamplighter. Good morning. Why have you just put out your lamp? The orders are that I put out my lamp. Good evening. And he lighted his lamp again. But why have you just lighted it again? Those are the orders, replied the lamplighter. I do not understand, said the little prince. There is nothing to understand, said the lamplighter. Orders are orders. Good morning. And he put out his lamp. Then he mopped his forehead with a handkerchief decorated with red squares. I follow a terrible profession. In the old days it was reasonable. I put the lamp out in the morning, and in the evening I lighted it again. I had the rest of the day for relaxation and the rest of the night for sleep. And the orders have been changed since that time. The orders have not been changed, said the lamplighter. That is the tragedy. From year to year the planet has turned more rapidly and the orders have not been changed. Then what? Asked the little prince. Then, the planet now makes a complete turn every minute, and I no longer have a single second for repose. Once every minute I have to light my lamp and put it out. That is very funny. A day lasts only 1 minute, here where you live. It is not funny at all, said the lamplighter. While we have been talking together a month has gone by. A month? Yes, a month. 30 minutes. 30 days. Good evening.
and he lighted his lamp again. As the little prince watched him, he felt that he loved this lamplighter who was so faithful to his orders. He remembered the sunsets which he himself had gone to seek, in other days, merely by pulling up his chair, and he wanted to help his friend. "You know," he said, "I can tell you a way you can rest whenever you want to." "I always want to rest," said the lamplighter. "For it is possible for a man to be faithful and lazy at the same time." The little prince went on with his explanation. "Your planet is so small that 3 strides will take you all the way around it. To be always in the sunshine, you need only walk along rather slowly. When you want to rest, you will walk, and the day will last as long as you like." "That doesn't do me much good," said the lamplighter. "The one thing I love in life is to sleep." "Then you're unlucky," said the little prince. "I am unlucky," said the lamplighter. "Good morning." And he put out his lamp. "That man," said the little prince to himself, as he continued farther on his journey, "that man would be scorned by all the others, by the king, by the conceited man, by the tippler, by the businessman. Nevertheless, he is the only one of them all who does not seem to me ridiculous. Perhaps that is because he is thinking of something else besides himself." He breathed a sigh of regret, and said to himself, again, "That man is the only one of them all whom I could have made my friend. But his planet is indeed too small. There is no room on it for 2 people." What the little prince did not dare confess was that he was sorry most of all to leave this planet, because it was blessed every day with 1440 sunsets. The final section is comprehension questions. Now, read the questions and find the correct answers below. 1. Qu'est-ce que le petit prince trouve joli dans le travail de l'allumeur de réverbère? A. Il peint des maisons. B. Il allume et éteint le réverbère. C. Il parle aux étoiles. 2. Pourquoi l'allumeur trouve-t-il son métier terrible maintenant? A. Parce qu'il n'aime pas la lumière. B. Parce qu'il a perdu son mouchoir. C. Parce que la planète tourne trop vite. 3. Combien de temps dure un jour sur la planète de l'allumeur maintenant? A. 1 heure. B. 1 journée. C. 1 minute. 4. Pourquoi l'allumeur ne trouve-t-il pas utile le conseil du petit prince de marcher lentement pour rester au soleil? A. Il préfère dormir. B. Il n'aime pas marcher. C. Il aime éteindre et allumer le réverbère. 5. Comment le petit prince décrit-il l'occupation de l'allumeur de réverbère? A. Comme ennuyeuse. B. Comme dangereuse. C. Comme jolie et utile. 6. Pourquoi le petit prince pense-t-il que les autres personnages, rois, vaniteux, buveurs, businessman, mépriseraient l'allumeur? A. Parce qu'il est trop paresseux. B. Parce qu'il ne s'occupe pas de lui-même. C. Parce qu'il ne parle pas beaucoup. Thank you for joining me on this linguistic adventure with The Little Prince. I hope you've enjoyed the immersive experience of listening to both the French and English versions, expanding your vocabulary, and testing your comprehension. Remember, the journey of language learning is a beautiful one, much like the journey of the little prince himself. If you found value in this video, don't forget to like, share, and subscribe for more educational content. Feel free to leave your thoughts and suggestions in the comments below. Until next time, goodbye and see you soon.